Bonjour à tous. Aujourd'hui, lisons ensemble Megamindy et le voleur de bateaux. C'est le calme plat au bureau de police. Dehors, le soleil brille. Marie regarde par la fenêtre d'un air rêveur. Le commissaire est en vacances à la mer. Oh, ce qu'elle aimerait y être, elle aussi. Sur la plage, avec Tommy. Et ce n'est pas à la maison qu'elle trouvera du réconfort. Mamie et Papy sont eux aussi à la mer. Pas pour s'amuser, cependant. Papy y teste sa nouvelle invention, le méga labo sous-marin. Soudain, le téléphone sonne. C'est le commissaire. « Tommy, Fontaine, venez immédiatement » ordonne-t-il, expliquant ensuite qu'au cours d'une sortie en mer avec sa maman, leur bateau a été pris dans un énorme tourbillon et qu'ils ont échappé de justesse à la noyade. Marie et Tommy embarquent illico dans la voiture de police et se rendent à la plage où le commissaire les attend avec impatience. Tandis que le commissaire leur explique à nouveau son histoire, leur attention est attirée par l'arrivée de deux naufragés. Leur récit est curieux. Ils étaient en mer, à bord de leur bateau, lorsque soudain, un énorme tourbillon est apparu. Ils n'ont eu d'autre choix que de sauter par-dessus bord et de rejoindre la côte à la nage. Leur bateau submergé a disparu sous l'eau sans laisser de traces. Comme c'est étrange, pense Marie. Ces derniers temps, la mer rejette un peu trop de naufragés, et tous parlent d'un grand tourbillon. Je suis curieuse de savoir ce qui se trame ici, dit-elle. Le commissaire, voulant lui aussi en savoir plus, décide de repartir en mer avec Tommy. Non loin de la côte se cache un vilain brigand. C'est le voleur de bateaux. Il se réjouit à nouveau, il vient de faire couler son 100e bateau. Grâce à sa machine à tourbillon, il s'empare de tous les bateaux. Pris dans un tourbillon, il coule droit vers le fond de la mer où le voleur de bateaux les récupère pour construire le super navire. Il sera bientôt le maître des mers. Entre-temps, Tommy et le commissaire ont levé l'ancre. La mer est calme, tout semble normal. Mais sous l'eau, l'alarme du voleur de bateau se déclenche. Ce dernier passe à l'action. La mer se met alors à faire des vagues et à s'agiter. « Attention, Tommy !» hurle le commissaire. Mais il est trop tard. Le bateau tournoie comme une toupie. Pris de panique, le commissaire bondit dans les bras de Tommy. Et tous deux disparaissent sous l'eau avec leur bateau. Depuis la plage, Marie a tout vu. En une fraction de seconde, le bateau a disparu. Il n'y a plus rien à la surface de la mer. Ni Tommy, ni commissaire. Marie est terrifiée. Elle doit intervenir pour sauver Tommy. Elle téléphone aussitôt à Papy et Mamie qui se trouvent dans le labo sous-marin, non loin de là. De la plage, on aperçoit la coupole en verre du labo qui affleure à la surface de l'eau. Mamie lui fait un signe de la main. « Je suis là, Marie, monte !» hurle-t-elle. Une passerelle reliant le labo à la plage apparaît. La coupole en verre s'ouvre. Marie embarque. Et rapidement, le labo disparaît sous l'eau.
Marie raconte à Papy ce qui est arrivé au bateau de Tommy. « Il faut sauver Tommy et le commissaire !» Blip inspecte les fonds marins. « Eh, qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est alors que Tommy et le commissaire apparaissent sur l'écran. Heureusement, ils sont sains et saufs. Ils semblent être à bord d'un énorme bateau sous l'eau. Quelle étrange embarcation! Elle se compose d'une centaine de bateaux collés les uns aux autres. Le commissaire et Tommy sont malheureusement prisonniers du voleur de bateaux. « Petit vénard, dit le voleur de bateaux, vous aurez le privilège de participer à mon plan diabolique. Ce super navire fera de moi le maître des mers et plus personne ne pourra voguer sans mon accord. Dès aujourd'hui, vous serez mes matelots. Oyez, matelots, faites-moi briller ce pont. » « Oh là, pas si vite, proteste le commissaire. Je vous signale que je suis le commissaire. Silence, rétorque le voleur de bateaux. Contentez-vous de briquer. Papy, c'est l'heure de Mégamindy, dit Marie. 3, 2, 1. Peu après, Mégamindy apparaît à bord du super navire. Le voleur de bateau est paniqué. « Qui es-tu, toi » demande-t-il, apeuré. « Je suis Mégamindy, et toi, tu es le voleur de bateau. Et s'il y a bien une chose que Mégamindy ne supporte pas, ce sont les voleurs de bateaux, dit-elle. « C'est ce qu'on va voir, crevette rose, hurle le voleur de bateau. Tu vas aider ces deux crustacés à nettoyer le pont. » Le voleur de bateau s'empare d'un grand filet de pêche et tente de le jeter sur Mégamindy. Mais notre héroïne, rapide comme l'éclair, l'évite. Fou de rage, le voleur de bateau pointe alors sa machine à tourbillon sur elle. Mais il a beau faire, il n'arrive pas à la prendre au piège. Il abandonne la machine et tente de s'enfuir à bord de son super navire. Mégamindy s'empare alors de l'engin et le fait fonctionner à contresens. Splatch! Un énorme jet d'eau s'élance dans les airs et le super navire se décompose. Peu après, tous les bateaux sont alignés sur la plage. Migraine et Tommy s'y trouvent également. Le voleur de bateaux se voit infliger la peine qu'il mérite et se retrouve derrière les barreaux. Le commissaire, qui a eu son lot d'émotions fortes, décide de rentrer chez lui. Marie et Tommy, par contre, restent à la mer. Ils ont bien mérité quelques jours de repos, non ? C'était Mégamindy et le voleur de bateaux. J'espère que cette histoire vous a plu et à très bientôt pour de nouvelles lectures.